On va prendre la direction de Clermont maintenant. Clermont qui, vous le savez, fait un sans faute depuis le début du top 14, qui pouvait récolter ce soir un 20 sur 20. 20 points possibles depuis le début de la saison. C'est un petit peu l'objectif des Clermontois en 3 matchs. On le rappelle, 3 victoires et 3 bonus offensifs. Philippe Fleiss, vous êtes à Clermont où se déplaçait l'Union Bordeaux-Bègles. Alors l'objectif pour les Auvergnats, Philippe, eh bien, c'était partir en vacances avec la fameuse mention très bien. Et oui, Game, vous le savez, en cette période de vendange, terminer ce lot de 4 matchs par un 20 sur 20 face à Bordeaux, ça satisferait aisément le professeur Franck Azema et toute son équipe qui ont remobilisé tous leurs joueurs durant toute la semaine pour, attention, ne pas prendre cette équipe de Bordeaux à la légère. Ça a été aussi le discours du capitaine Thomas Domingo. Pas d'excès de confiance pour les Clermontois, véritablement impressionnant depuis le début de la saison. Un message pas vraiment entendu en tout début de match. On est juste après le coup d'envoi. On joue depuis 1 minute et quelques secondes dans ce début de match. Un ballon pour Peter Seili qui fait la différence, qui peut passer les bras pour Marco Tolègne. Marco Tolègne qui bat le dernier défenseur pour aller aplatir le premier essai du match. 1 minute 30 secondes de jeu. Le très beau travail de Peter Seili pour Marco Tolègne, titulaire au poste de numéro 8 aujourd'hui. Lui qui a prolongé dimanche dernier son contrat de 3 ans à Bordeaux. 5-0 en faveur des Bordelais qui démarrent très bien ce match, qui sont installés dans la moitié de terrain des Clermontois et qui continuent d'appuyer avec ce ballon pour Heini Adams qui a levé la tête, qui peut alerter Baptiste Serin. La chandelle de Baptiste Serin placée à l'ouverture aujourd'hui en l'absence de Lonka, de Boxis. Et sur le banc, Pierre Bernard, ballon réceptionné dans les airs par un ancien Clermontois, Jean-Marcelin Butin, et Heini Adams encore une fois a levé la tête. La passe sur un pas de Poirot pour Baptiste Serin. Il était à l'origine de l'action avec la chandelle. Il est à la conclusion du deuxième essai après ce très beau travail dans les airs de Jean-Marcelin Butin. 12-0 après 8 minutes. Entame de match en fanfare pour les Bordelais. 12-0 et déjà 2 essais. Raphaël Ibanez en redemande, il est satisfait de ce très bon début de match de son équipe, mais les Bordelais se mettent enfin à subir un petit peu les assauts clermontois avec ici Océa Aguirre qui est repris à 4 mètres de la ligne, le ballon qui sort, qui est disputé par les Bordelais et la contre-attaque menée par Félix Le Bourris qui peut servir son ailier Nance Ducuin qui dépose Camille Girondeau pour aller planter un contre assassin de 80 mètres pour le 3e essai bordelais. 25 minutes de jeu et à la stupeur générale, ce sont les Bordelais qui prennent le score très nettement et qui mènent 17-3. Alors comment les Clermontois ont-ils perdu ce ballon? Eh bien regardez sur ce ruck, Beniatowski vient dans l'axe disputer ce ballon et derrière le contre, les jambes de Le Bourris pour décaler son ailier Nance Ducuin. Premier essai en top 14 pour l'ancien Perpignanais, 17-3, 3 essais, donc bonus offensif pour les hommes de Raphaël Ibanez. 17-3, la colère et surtout les grognements de la part de Franck Azema puisque son équipe est complètement apathique. Camille Lopez permet à son équipe de revenir avec 2 nouvelles pénalités, 17-6, mais il sort, il est touché au dos, l'ouvreur international. Il est remplacé par Patricio Fernandez, le jeune argentin qui se met en évidence sur la sirène avec cette pénalité en coin qui permet à Clermont de virer derrière au score 20-9 en faveur de Bordeaux pour des Bordelais réalistes et des Clermontois apathiques. Mais Jean-Marcelin Butin connaît bien la maison d'en face. Il reste prudent pour la deuxième mi-temps. Continuer comme ça, je pense que le plus dur va commencer pour nous maintenant. Ils ont 40 minutes pour remonter 11 points. Donc voilà, va falloir mettre encore plus les verrous en défense et peut-être profiter d'un ou deux contres comme on a pu le faire en première mi-temps. Et avec 63% de possession de balle, Clermont s'est véritablement cassé les dents sur la défense de Bordeaux. Très bien en place en première période, mais Clermont insiste avec un travail de sape physique pour faire craquer les Bordelais, un travail dès avant et ce ballon qui peut sortir pour Fernandez, qui peut décaler Aurélien Rougerie et qui évite un plaquage. Il a 3 joueurs sur le dos mais il parvient dans un élan à étendre le bras pour aplatir le ballon sur la ligne. Arbitrage vidéo demandé par monsieur Charabas et au ralenti on s'aperçoit qu'Aurélien Rougerie dans le même mouvement selon l'arbitrage vidéo aplatit ce ballon sur la ligne. 92e essai en première division pour Aurélien Rougerie qui permet surtout à son équipe de revenir à 7 points, 23-16. C'est le bon tempo de la part des Clermontois qui sont enfin rentrés dans ce match, d'autant que les Bordelais rendent quelques munitions sur ce ballon haut d'Heini Adams, récupéré par Fernandez et les Clermontois qui peuvent servir ici Nick Abendanon, la toupie pour Abendanon. Et à l'heure de jeu, Clermont a refait son retard. Clermont revient à 23 partout. Il comptait 11 points de retard à la mi-temps. Les revoici à hauteur des Bordelais, mais Clermont se remet sous pression sur sa ligne. Les Bordelais insistent, ils perdent ce ballon arraché par Camille Girondeau. Attention, ces ballons de contre-attaque, il les aime. Nika Bendanon, il prend à revers toute la défense bordelaise, il tape à suivre et à la lutte là-bas il y a Pierre Bernard qui devance l'attaque clermontoise, mais il donne ce ballon à Dubié qui est croqué par le
pressing défensif des Clermontois qui viennent enterrer ce ballon et ils vont récupérer une pénalité